La jeune femme enlève ses vêtements. Ils n'ont que 3 jours. En 3 jours, elle doit tomber enceinte de Charles. C'est un marché, une entente entre un noble et une roturière. Ils ne se connaissent même pas et il est interdit de révéler leur identité. Élisabeth, 22 ans, a accepté cette mission secrète pour payer les dettes de son père. Elle sera bien récompensée si elle réussit, 500 livres sterling. Après une sélection stricte, elle est choisie pour donner naissance à l'enfant d'un noble. Belle et douce, Élisabeth ne sait cependant rien de l'homme qu'elle va rencontrer. Le jour de leur première rencontre, Élisabeth arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas et attend dans un hôtel. Elle est nerveuse, elle ignore l'âge et l'apparence de cet inconnu. Pendant un repas, elle croit même que l'homme âgé assis en face d'elle est celui qu'elle attend. Mais non, c'est bien plus tard qu'elle découvre Charles, un parfait gentleman. Leur premier soir est bref, chacun se concentrant sur la mission. Mais peu à peu, ils s'ouvrent l'un à l'autre. Ils se baladent au bord de la mer, partagent des rires, brisent la glace. Charles reste distant au début, mais il est ému par la simplicité d'Élisabeth. Le dernier soir, ils s'abandonnent à leurs sentiments, oubliant le marché. Au matin, ils se disent adieu, le cœur lourd. Élisabeth, elle, devra quitter cette aventure sans regarder en arrière. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à une fille, mais ne peut même pas la voir. Les années passent, et Élisabeth, pleine de détermination, devient gouvernante dans la maison de Charles. Elle apprend que sa fille, surnommée Petite Neige, est une enfant rebelle, privée de l'amour maternel. Malgré l'accueil glacial de sa fille, Élisabeth persiste. Elle enseigne avec patience, apprivoise peu à peu Petite Neige, malgré son insolence. Charles, lui, est un père aimant mais réservé. Lorsqu'il comprend qu'Élisabeth n'est pas seulement une gouvernante ordinaire, des tensions surgissent. Il lui demande de partir, mais elle refuse, souhaitant simplement être près de sa fille. Finalement, Élisabeth gagne peu à peu la confiance de Petite Neige. Un lien tendre se tisse entre elles et Élisabeth finit par dévoiler l'amour d'une mère longtemps refoulée. L'histoire atteint son apogée lorsque Charles, brisé financièrement, se résout à vendre son domaine. Par une nuit froide, il doit faire un choix déchirant pour libérer son épouse mourante de ses souffrances. Au même moment, Petite Neige découvre les écrits d'Élisabeth, témoin des années de séparation et d'amour maternel silencieux. Dans une étreinte émue, mère et fille se retrouvent enfin, unies dans une affection retrouvée. Le film se termine sur une image réconfortante. Élisabeth, Charles et Petite Neige quittant le domaine en direction d'une nouvelle vie. Starfire, ce film classique sorti en 1997, capture la beauté intemporelle d'une histoire d'amour et de rédemption teintée d'émotion et d'espoir. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ? Partagez votre avis dans les commentaires.